Alors, nous avons des travaux d'accessibilité, puisqu'évidemment, nous avons un schéma qui nous engage sur 9 ans à mettre en accessibilité nos bâtiments publics. C'est également la rénovation des classes. Donc, on essaye aussi là de faire au fur et à mesure quelques classes sur chaque établissement, comme ici pour l'été 2020, une classe supplémentaire plus un bureau ont pu être rénovés. Et c'est également, et donc il y a cette mise en accessibilité, la rénovation. Parler aussi de la création de préaux, puisqu'on nous réclame, et à juste titre, de pouvoir mettre un peu plus d'ombre dans les cours d'école avec le réchauffement. Donc on rénove ou on crée des préaux supplémentaires, ce qui a été également le cas sur une école cette année. Et il y a également bien sûr de la rénovation en lien avec les gains d'un point de vue énergétique, donc isolation que l'on peut faire également de manière partielle ou totale, comme sur l'école de Marlioz. Et puis, à côté de Marlioz, d'autres établissements ont fait l'objet de travaux, comme l'école de Boncelin pour les sorties de secours. Ici, dans les 2 écoles du centre, des travaux. Alors, chaque année, c'est une sorte de plan pluriannuel, on programme au moins la rénovation d'une classe, sinon 2. Bon, pour donner un ordre d'idée, une classe, tout confondu, l'éclairage, le mobilier, la protection acoustique et thermique, bon, c'est 25 000 € en moyenne. Donc chaque année, on essaye de programmer la rénovation d'une classe. Il en reste sur les 2 écoles 5 à faire, sans oublier bien sûr les cours qui ont besoin de végétalisation, d'être ombrés et qui sont différentes évidemment selon les écoles. Donc ce sera des aménagements différents. Et puis également toutes les circulations, les couloirs, les escaliers. Dans, par exemple, ces vieux bâtiments qui datent de la fin du 19e siècle, il y a évidemment beaucoup de reprises à faire.